Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne, les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Épisode 4. Oh. Quatrième épisode. Ça avance vers la fin de cette campagne. Enfin, on est qu'à l'épisode 4, calmons-nous. Ouais, mais... On a encore au moins 9 épisodes avant de pouvoir dire « Ah, on va peut-être pouvoir terminer ». On a le temps de faire des conneries d'ici là, ouais. On a le temps de faire péter une ville. Peut-être. En tout cas, dans cette campagne, nous avons un magnifique partenaire, Craft sur table, avec des figurines topissimes que nous allons peut-être utiliser prochainement pour le plaisir des joueurs et des joueurs. Oui. Et merci à notre sponsor, DK Initiative, et son projet Oh My Water, dont on parlera après, à la fin de la vidéo. Et puis, épisode 4, donc épisode 3, qui va être résumé par Chat. C'est moi. Donc à la taverne, on aperçoit Perceval, avec qui nous passons un petit moment à discuter, et la nuit se passe relativement tranquillement. Nous allons ensuite faire un petit tour pour aller récupérer nos gains, parce qu'on se dit que ça pue quand même un petit peu tout ça. Autant garder nos sous auprès de nous. Nous allons ensuite voir Charlemagne, qui me donne le livre de même nom. Grâce à l'appui des copains, parce que je n'osais pas trop quand même demander... Mais bon, on l'a, c'est le principal. Et il nous donne aussi une orbe qui nous permet de nous projeter visuellement un endroit que nous avons choisi de voir, ou bien de parler au travers une autre orbe avec quelqu'un d'autre qui possède une jumelle de cette orbe. L'écho nous prévient que les orques sont arrivés dans les Carpates près de Toulouse. C'est ballot parce qu'on aurait bien aimé faire un petit crochet quand même. On part et on étudie quand même l'orbe, on se rend compte que c'est un très très vieil artefact. Et on remarque que cette magie utilisée pour la construire nous fait penser quand même à la cellule de Séléné. Du coup, on se dit qu'on va un peu laisser l'orbe de côté pour un petit moment, quoi. Donc nous partons, et au bout de 15 jours, nous arrivons aux alentours du marais de Toulouse, en évitant les orques parce qu'on est trop fort. On fait une petite halte, et pendant son tour de garde, Malicia voit et entend son frère, qui lui demande de le rejoindre auprès de Lolt, ce que tu refuses. Mais tu dis quand même que tu essaieras de tuer le vrai Charlemagne si tu en as l'occasion. Moi, pendant ce temps-là, j'ai aussi, je pense, une vision, puisque tout le monde dort, ou alors c'est que les autres sont vraiment nuls, parce qu'on essaie de les réveiller et qu'ils se réveillent pas. Et pendant ma vision, je vois et entends Rolaya. Ou alors Arabassin est en train de jouer avec la timeline. Aussi. Et la suite après le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. Le petit feu chaleureux mis en place par tes compagnons et toi-même, Abilat, réchauffe ta peau, la faisant miroiter au gré des ombres des flammes qui lèchent le bois de l'âtre. Sa luminosité t'entoure, créant un halo doucereux dans un inquiétant marais, dont le long manteau ténébreux est retenu à bonne distance de tes camarades. Face à toi, une tiefline, comme surgie des limbes de ta mémoire. Sa peau est de la même teinte que la tienne, ses yeux rouges caractéristiques et reconnaissables entre tous, te toisent profondément. Assise de l'autre côté du feu, face à toi, la grande druidesse du cercle de la lune, ton cercle, Abilat, Rolaya.
Ses traits sont légèrement tirés. Tu sens une grande fatigue chez celle qui a toujours été un cap, une voix guidant les moindres pas de ton cercle au sein de la forêt de Brocéliande. Inquiète, elle l'est, assurément, malgré ce port altier, ce regard fier que tu lui connais. Ses bijoux brillent fébrilement à la lueur de l'âtre bienveillant. Elle semble t'observer, penche légèrement la tête, ses cornes formant une couronne naturelle rehaussant une forme d'aura royale que tu lui as toujours connue. En revanche, son premier mot te désarçonne aussitôt. Pourquoi ? Pourquoi, Abilat ? Alors moi qui étais hyper contente de la revoir, j'ai eu un élan pour me jeter sur elle et la serrer dans mes bras. En entendant ce mot-là, je m'arrête. De quoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu as tant attendu pour nous retrouver ? On a croisé Srone qui m'a parlé du livre et je voulais le ramener. C'était il y a très longtemps, Abilat. Il s'est passé tout un tas de choses. Si tu savais, on était à Agone et à Aldébaran avant et tu sais, il y a eu l'explosion et on y était et il y a eu un saut de 6 mois et je savais pas si vous étiez toujours là. Plus de 6 mois, oui. 6 mois où nous étions ici et toi là-bas. Nous avions besoin de toi, Abilat. Je savais pas. Ton cercle avait besoin de toi. Tu sais ce qu'il y a là-bas, et tu vois qu'elle tend son doigt vers une direction. Sais-tu précisément ce qui s'y passe ? Non ? Là-bas, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu protèges ce que j'ai mis en place depuis ces nombreux mois. Et tu vois que sa voix est presque chevrotante. J'ai besoin que tu m'aides à terminer ce que j'ai commencé, à tous ces sacrifices que j'ai faits pour le cercle. En seras-tu capable ? Oui. Il faudra juste me dire ce qu'il faut faire, mais oui. Tu vois qu'elle s'apprêtait à te parler et tu te réveilles. Malicia, tu étais face à ton frère, il avait énoncé ses derniers mots. Tu avais pu lui promettre que tu allais assassiner le véritable Charlemagne. Un léger sourire sur son visage. Tu entends des bruits autour de toi, alors que le silence s'était fait total à l'intérieur de l'espace où tu étais. Je rappelle qu'il était beaucoup plus massif que ce que tu avais pu voir auparavant, en parlant de ton frère. Qu'il était à moitié complètement immergé à l'intérieur du marais. Mhm. Tu entends ces bruits et tu vois que ce sont des impériaux. Ils viennent, ils se déplacent, sortent leur épée. Ils sont à peu près une vingtaine et ils vous encerclent. Ils avancent et tu vois que sur leur visage, tu lis une haine pour ce que tu es, une Drow, un ennemi de l'Empire, quelqu'un qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils s'approchent, et tu vois que le premier, le plus téméraire, commence à vouloir t'attaquer. Et c'est à ce moment-là que tu sens la main de Garrick sur ton épaule. Tu te réveilles. Ok. Toi, Garrick, tu avais pu voir, parce que vous étiez en binôme pour votre premier tour de garde, tu avais pu voir peut-être une fraction de seconde Malicia s'endormir. Tu as commencé à lui poser ta main sur l'épaule et elle s'est réveillée aussitôt. Et donc vous êtes tous les deux. Vous avez toujours cette motte de terre sur laquelle vous êtes. Vous avez toujours ces bruits nocturnes un peu partout autour de vous. Cette odeur particulière d'eau croupie. Vous êtes en plein milieu du marais, un marais très dense. Et vos deux amis dorment juste à côté. Et donc, Garrick, tu viens de réveiller Malicia. Je viens de la réveiller ou juste je vois qu'elle pique du nez et je l'ai juste... Ouais, elle piquait du nez. Ouais, je l'ai pas forcément vu dormir, c'est juste... Bon bah ça va, tu te sens d'attaque pour faire ton tour de garde quand même ? T'as l'air de t'endormir ?
Non, j'ai eu une vision, j'ai vraiment cru que c'était vrai. J'ai senti ta main, ça m'a réveillée d'un coup, mais j'ai vécu quelque chose d'assez étrange. Je t'ai pas vu, je t'ai pas vu t'endormir. C'était. Franchement, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est curieux, ouais. Comment vont les autres? Dorme. Qui est? Ils ont l'air de bien dormir. Ils ont pas l'air d'avoir de. On voit pas de problème. Non. Enfin, on les voit pas, genre. Tu as parfois au niveau de l'eau, du marais, tu as parfois quelques bulles très légères, mais à différents endroits, des toutes petites comme ça, comme si de l'air ou du gaz remontait en surface. Toi, tu n'as rien vu d'étrange? Non, rien de particulier. Juste toi qui pique du nez, mais. Cet endroit porte bien son nom, hein. Ouais. J'ai peur qu'on soit victime d'hallucinations. Moi, j'ai rien eu du tout. Pour moi, c'est un moment comme un autre. Non. C'est particulier parce que vous êtes toujours sur vos gardes, parce que vous surveillez un petit peu à droite et à gauche. Donc, vous sentez qu'il y a une présence. Il y a des choses qui vivent la nuit tout autour de vous. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de s'approcher. D'accord. Et là, il est quelle heure à peu près? Difficile à dire parce que vous avez vraiment cette canopée au-dessus de vous qui protège l'ensemble de la nuit. Vous êtes peut-être surveillé depuis 2-3 heures. Ouais, parce que là, il reste 3 tours de garde en fait. Bah, je vais être vigilant par rapport à Mitya quand même. Enfin, je vais surveiller les alentours et je vais surveiller elle en même temps. Parce que ça m'inquiète un peu ce qu'elle a ressenti là. Votre tour de garde se déroule normalement. Ou tout du moins normalement dans un type de milieu comme le marais. Vous passez la main. Vous sentez que... alors je sais pas qui réveille Abilat. Moi, je vais venir te réveiller. Et je vais te raconter en même temps ce que Malicia m'a expliqué, ce qu'elle a ressenti. D'être vigilant parce qu'on a l'impression d'être observé. D'avoir une présence autour de nous, c'est bizarre. Bah, au moment où tu essayes de la réveiller, tu vois que elle a un sommeil assez agité. Elle bouge très légèrement. Tu vois que parfois elle fait des petits mouvements comme s'il y avait quelque chose de désagréable ou qui la mettait mal à l'aise dans son sommeil. Et puis tu la réveilles et puis donc tu émerges juste après donc cette vision que tu as eue. Ça va? Je regarde tout autour, je cherche. Je suis un peu perdue. Abby, Et du coup, je te tapote la joue. T'es là? Oui, je suis là, t'inquiète pas. je m'approche. Abby, t'inquiète pas, on est là. J'ai aussi eu des visions. Je crois que cet endroit nous fait voir des choses. Tu crois qu'elles sont vraies, ces choses? En tout cas, pour ma part, je pense que oui. À ce moment-là, il faudrait qu'on parte le plus vite possible. C'était quoi ta vision à toi? C'est Rolaya qui m'a dit de les rejoindre. Et je fonds en pleurs. Ils sont en train de se faire attaquer? Je sais pas, elle me dit que c'était juste horrible ce qui leur arrive et que j'aurais dû être là pour les aider. Et j'étais pas là. J'étais dans d'autres choses. Mais quelle menace? Est-ce que tu connais la menace? C'était les orques? J'en sais rien. T'as rien vu d'autre? J'aurais dû être là, j'y étais pas parce qu'on faisait... Non mais Abilat, reprends-toi. Là, on est dans un endroit qui est très hostile. Donc on reprend tous ses esprits, on a besoin d'être concentrés et de se parler et d'être tous ensemble. Je vais, en parallèle qu'elle parle, je vais les réveiller. Donc Targine, tu vois Garrick qui te réveille. Oh, je faisais un rêve sympa. Et toi, tu émerges et tu vois donc Abilat en pleurs, Malicia à côté qui essaye plus ou moins de l'apaiser et qui parle d'une tension, de quelque chose d'hostile autour de vous. Je regarde Garrick et qu'est-ce qui se passe? Elles ont été a priori victimes de visions et de... Je vais pas dire hallucinations, mais au moins de visions pendant leur sommeil. Enfin, en tout cas, Bilal pendant son sommeil et Malicia
Elle a juste piqué du nez et ça a suffi pour qu'elle ait des visions. D'accord. Et Abila te demande est-ce qu'on reprenne la route dès maintenant. Oui, enfin, si c'est nécessaire, oui. Et du coup, je regarde autour de moi quand même, il n'y a rien de particulier. Rien de particulier. D'accord. Quelques animaux, quelques reptiles à différents endroits, mais Le soleil n'est pas levé. non. En tout cas, la nuance d'obscurité que vous avez actuellement n'a pas l'air d'indiquer que le jour s'est levé. Ok. Bah, je sais pas si c'est plus prudent de marcher de nuit dans le marais. Parce que du coup, en regardant autour de moi, il y a pas de lumière, il n'y a pas de chemin qui pourrait... Ah non. Là, vous avez juste le halo lumineux du feu que vous avez allumé, qui donne à peu près 5 mètres, mais au-delà, vous avez l'impression d'avoir un mur de ténèbres. Vous entendez des choses parfois plonger, d'autres sortir, vous entendez des ululements, des bruits comme ça autour de vous, mais vous voyez rien. Enfin, le halo fait que vous avez face à vous un mur circulaire d'obscurité. Targine, tu aurais pas quelque chose pour nous protéger contre... Non. Non. Non, je veux en savoir plus. Je veux. Ça va être difficile de s'orienter là, dans le noir. Tu veux partir de nuit? Je veux partir. Mais par où? Vers où? Là-bas. Je montre l'endroit que Rolaya m'indiquait, du coup, je sais pas si je serais capable de vraiment suivre, mais en tout cas... Ah, elle t'a donné une direction? Tu te sens d'avancer maintenant, toi? Parce que nous, on s'est pas reposé. Non. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous, mais pas trop longtemps. Bon, moi, ce sera pas la première fois que ça m'arriverait de sauter une nuit, pas de soucis. Bon, faut quand même que je m'en... Enfin, j'ai pas fait 4 heures, faudrait au moins que je fasse 4 heures... Ce qui fait que, en termes techniques, vu que vous êtes dans un marais, vous avez traversé ce marais, c'est très long. Si vous ne reposez pas au moins un minimum, vous avez un niveau d'épuisement. D'accord, j'attendrai. Tu veux en parler? Dès que vous voyez les premières lueurs du soleil, vous nous réveillez, on prend la route. Ok? Et si vous me voyez m'agiter pendant mon sommeil, réveillez-moi. Hein. D'accord. Bon, bah je me couvre et puis je... Non, bah du coup, je m'approche du feu pour essayer pour l'alimenter un petit peu, puis le maintenir chaud et éclairant. Donc, vous dormez. Toi, Malicia, ton sommeil est hyper agité. Tu as toujours cette impression d'être en fuite. Tu as l'impression de devoir te cacher dans ces marais, tu cours dans tes rêves, tu vois ces impériaux qui te pourchassent. Parfois, tu entends même un rire narquois, celui de l'empereur. Tu reconnais sa voix, celle de l'écho. Tu as l'impression qu'on cherche à te nuire. Il y a vraiment cette impression que continuellement, et à chaque fois que tu émerges dans un autre souvenir, tu redémarres cette fuite, tu te sens mal, tu as une sorte d'oppression. Et fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Donc pour observer quelque chose. Ok. Alors je crois que tu as un élément qui te permet dans les marais de... Ouais, c'est ça. J'ai plus 3 à mon bonus. Tu peux l'ajouter. Attends, sagesse, c'est quoi déjà? Ouais, c'est ton bonus de Ah oui, maîtrise qui est doublé. j'ajoute juste plus 3, ouais, c'est ça. Oula. Heureusement que t'as plus 8. Attends, 4 plus 8, du coup 12. C'est très furtif. Mais à un moment donné, pendant que tu es en train de courir, entre 2 énormes racines qui plongent dans le marais, tu as l'impression que, sorti très légèrement de la surface, tu vois un visage que tu n'as jamais vu auparavant. Le visage d'une vieille femme. Dans les profondeurs sombres et inquiétantes de ce marais, émergeant de cette eau saumâtre, tu dévisages, tout comme elle semble te dévisager cette vieille femme, d'une terreur incommensurable. Sa silhouette difforme se découpe contre l'obscurité ambiante, ses membres semblant se tordre de manière surnaturelle sous la fine pellicule d'eau à la surface. Une aura maléfique enveloppe cette créature. Sa peau laisse glisser par endroits une huile noire visqueuse émettant une odeur putride. Les yeux
de la vieille femme brille d'une lueur malsaine, révélant une intelligence perverse derrière le voile d'horreur. Des yeux à la lueur d'un jaune maladif. Les longs cheveux emmêlés, comme des serpents venimeux, serpentent sous une sombre capuche, accentuant sa présence cauchemardesque. À chaque léger mouvement, presque imperceptible de cette créature, des clapotis lugubres résonnent, créant une symphonie macabre avec les bruits sourds du marais dont elle semble faire corps. Mais c'est son sourire qui te serre le cœur et fait remonter en toi une ancestrale angoisse. Son sourire est une abomination déformée, dévoilant des dents acérées, évoquant une voracité insatiable, prenant une grande partie de sa face sous cette épaisse capuche. Chaque mouvement de ses lèvres semble annoncer un danger imminent, laissant planer une menace palpable dans l'air vicié du marais. Cette vieille femme incarne la terreur dans toute sa splendeur démoniaque, au cœur de ce paysage infernal. Et donc, au bout d'un certain temps, vous qui observez autour et qui êtes réveillés, vous voyez petit à petit, parce que vous voyez une légère nuance de lumière qui commence à éclairer et pénétrer la canopée que vous avez au-dessus de vous. Vous sentez que l'aube a pointé. Alors c'est bizarre parce que vous sentez une certaine fatigue. Vous sentez que ça fait peut-être quelques heures que vous êtes en train de surveiller le lieu. Puis en plus, la motte est assez étroite, donc vous ne pouvez pas non plus vous déplacer énormément. Mais vous voyez donc cette aube petit à petit pointer. Des bruits qui étaient beaucoup plus forts la nuit, qui s'apaisent petit à petit. Vous avez quand même malgré tout des bruits. Mais vous pouvez discerner un petit peu par des sortes de petits traits de lumière assez faibles, mais malgré tout une sorte de sentier un peu partout, tout autour de vous, qui vous permet donc de balayer un petit peu plus la zone plus facilement. Et donc, vous voyez vos deux amis, vous sentez que Malicia est agitée, à de nombreuses fois, mais elle ne crie pas, elle hurle pas, mais vous sentez que sa transe est beaucoup plus difficile que d'habitude. Et Malicia, donc tu vas me lancer un dé de 10. Ok. C'est celui-là. 6. Tu peux retirer 6 points de vie. Et ton maximum de points de vie est pour le moment limité de ces 6 points de vie. C'est-à-dire que là, tu as d'habitude... Ouais. C'est-à-dire que là, d'habitude, tu as 47 points de vie. Ouais. Tu avais fait 6, hein, c'est ça? Donc maintenant, tu es au maximum, tu as 41 points de vie. D'accord. Tu ne pourras pas, même si on te donne des points de vie regagnés magiquement ou autre. D'accord. Garrick et Malicia se réveillent. Et vous sentez que Malicia, elle est très tirée. Toi, tu le sens, tu as passé une nuit atroce. Et ce visage de cette vieille femme reste ancré dans ta mémoire. Tu as l'impression qu'elle s'insinue et qu'elle est là. Et qu'elle partira pas. Tu vois toujours ces vieilles dents pointues et ce sourire, un sourire que tu n'as jamais vu auparavant, un sourire malaisant, désagréable. Et tu as l'impression qu'elle est là. Et que parfois, quand tu observes un petit peu autour, quand tu te réveilles, tu as l'impression encore que sur ta rétine, cette image reste. Ok. Et donc, vous êtes tous les quatre réveillés sur cette motte de terre. Quand le soleil a commencé à se lever, enfin quand l'aube a commencé à arriver, un petit peu avant qu'il se réveille, j'en ai profité pour faire une prière à faire ma prière. Donc tu as une sorte de petite jarre en bois dans lequel tu as les cendres d'un phélix et ça te sert pour ton rituel. Donc le matin, tu as une sorte de petite rituel sur lequel tu déplaces donc ces cendres. Tu fais donc certains symboles, une sorte de mouvement quasi religieux où tu pratiques un petit peu. Tu sens que cette cendre est chaude et donc ça dure à peu près une dizaine de minutes où tu es dans une sorte de... Alors pas de transe, même si ça s'apparente un petit peu, où tu es complètement... Voilà, une sorte de méditation dans laquelle tu es totalement ancré sur le phénix. Et une fois que tu as terminé, tu peux remettre dans la jarre les cendres, la fermer, puis la remettre dans ton sac. Ok. Donc vous voyez ce rituel, et vous êtes sur la motte de terre. Le feu qui est toujours là, la lumière qui pénètre à différents endroits l'espace, mais c'est vraiment quelque chose de très ténu, donc ça donne... Il y a une sorte de semi-obscurité quand même dans ce marais, et vous entendez de manière permanente
des bruits, ça s'agite un petit peu autour de vous, mais vous observez et vous n'avez pas l'impression de voir des animaux. Alors parfois il y a un serpent, une petite araignée qui passe, une chauve-souris, mais les gros animaux, vous pouvez les entendre de loin, mais vous ne les voyez pas. Et Croque-Mite, il est plutôt calme ou il a l'air Bah, tu vois, agité? il te regarde et il a l'air assez soucieux. Tu vois qu'il s'approche, il pose sa tête contre toi, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Bon, les compagnons, là, vivement qu'on plie bagage. Hein. Ouais, bah, moi je fais mon pactage, j'avance sur le rangement. Qui dirige? Qui est la carte? Dans ses souvenirs. Dans sa tête. Ah bah oui, c'est vrai. Bah après, je vais m'appuyer sur ta carte aussi, de toute façon, pour essayer de visualiser un peu l'endroit qu'elle me montrait, quoi. Eh bien, fais-moi un test de sagesse, donc d'orientation. J'utilise un. Donc tu as un avantage, tu peux lancer 2 dés, on garde le meilleur. Ah, 7 et 6, 13. Et 10 et 6, 16. D'accord. Donc tu t'orientes par rapport à la carte de Targine et par rapport à cette direction qu'aurait pu te donner ce rêve de Rolaya ou cette sensation que tu as eue à son contact. Vous vous déplacez, donc vous êtes toujours en partie immergé, hein, à peu près jusqu'aux cuisses, vous avancez, donc tu as toujours Croque-Mite qui avance tout en essayant donc d'avancer tant bien que mal avec vous. Vous déplacez. Il est gros Croque-Mite ou pas? Je me rends pas compte de la taille qu'il fait. Il fait de la taille d'à peu près, en termes de hauteur, d'un petit labrador, quoi. Ah, il pèse quand même, ouais. Ok. Non, il est plutôt fin. Ouais, il est fin. Il est fin, mais il est à peu près d'une hauteur. Vu que je vois Galéry, moi je vais juste le prendre pour le mettre sur mes épaules pendant que je me déplace. Donc toi, c'est à peu près au niveau... Je crois qu'il est plutôt content de... Il doit quand même avoir les pattes qui touchent le sol. Hein. Moi ça m'arrive là, quoi. Donc vous avancez, c'est long, c'est épuisant, c'est un trajet qui est continuel et qui fatigue parce que vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est toujours les mêmes lieux, c'est toujours cette végétation, où vous avez une sorte par endroit de mangrove, vous voyez ces grosses racines qui s'enfoncent dans l'eau, vous êtes obligé parfois de faire attention parce que vous butez contre certaines de ces racines, vous voyez ces quelques reptiles parfois qui descendent très légèrement que vous devez esquiver, faut toujours être aux aguets. Vous vous déplacez, ça prend bien une bonne journée. Et arrivé la nuit, parce que vous sentez l'obscurité de nouveau intégrer les lieux, vous êtes toujours dans ce marais. Il y a combien de jours de marche pour arriver... Vous aviez estimé à peu près à 3 jours. Et là, ça commence, et pourtant c'est la 2e journée, ça commence déjà à vous épuiser. Physiquement et moralement. Parce que vous avez toujours cette odeur aussi qui est forte, malodorante, vous avez vos vêtements mouillés en partie, que vous êtes obligé de sécher donc la nuit, vous avez toujours ce visuel qui est opaque, oppressant, et qui fait que vous avez l'impression qu'en fait le trajet dure beaucoup plus longtemps que ce que vous pouvez imaginer, parce que vous marchez et vous en voyez pas le bout, quoi. Enfin, vous avancez et vous espérez d'une part que Abilat ne s'est pas trompé dans son parcours, et en même temps, vous espérez bientôt pouvoir voir autre chose que ce marais, en fait. On tombe pas sur le lopin de terre sur lequel on s'est installé, c'est-à-dire qu'on a pas tourné en rond. Parle pas trop vite. Donc la nuit arrive, vous êtes toujours dans ce marais, à peu près à l'eau mi-cuisse. Vous sentez parfois des choses passer juste en dessous de vous, mais juste passer. Et donc, que faites-vous? On cherche Un coin au sec. comme on peut, ouais, un monticule, quelque chose qui est émergé, puis on va établir feu de camp. Ok. Eh bien, ceux qui ont Nyctalopie peuvent lancer votre dé de manière classique, donc de sagesse. Pour les autres, c'est un désavantage. Donc, vous lancez 2 dés, on garde le plus bas. Il y en a qu'un, ça. Mais il n'y a que mon équipe, très clair. C'est quoi comme lancer, t'as dit? De sagesse. Sagesse. Bon bah 10. 9 plus 1, 10. Non, mais moi, j'ai pas besoin, parce que je vois, moi, dans le noir. Si, justement. C'est pour observer. Ah oui, d'accord, pour observer. 13. Ah oui, toi tu vois bien par contre, t'as une vision supérieure à elle.
Oui, moi de toute façon Ah oui. je vois très bien donc. Exact. Tu peux. En fait, toi, ça va descendre en fait la difficulté. Donc, t'as lancé. Ouais, Ouais. oui, j'ai fait 13, mais du coup je rajoute 8. Ça, ouais. Ouais, non, Bah, plus 8, ouais, c'est ça. ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit? T'as dit c'est un test de... De sagesse. Bon, allez, sans conviction. C'est un 7 et 6, 13. 19 plus 6, je suis bien à Donc, 25. Ouais, moi je vois mal. Hein. donc, ce qui fait que Malicia, Abilat, vous voyez, alors ça ressemble à une sorte de terrier. Alors, vous savez pas de quel animal, mais vous avez un amas de branchages assez volumineux. Donc, ça a l'air d'être une grosse bête. Mhm. Donc il y a pas mal de branchages. Ça a l'air aussi très ancien parce que vous voyez que certains branchages ont l'air d'être alors parfois pas très résistants parce que l'humidité s'est incorporée un petit peu sur certaines branches. Donc, vous voyez que ça flotte mais très légèrement puis ça dérive un petit peu. Mais vous voyez une sorte de gros amas contre un de ces arbres où les racines plongent profondément et vous avez l'impression de avoir une sorte de plateforme d'à peu près 4 mètres de diamètre, légèrement encastré dans cet arbre. Non, mais je pense que c'est ancien. Regarde, ça a commencé à pourrir un peu. On va allumer un feu de camp sur un truc de feu de branchage. Humide. Humide, ouais. Ça, c'est pas un problème. Allons voir. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'options. Et on verra bien, on va observer, on verra bien s'il y a des traces ou quoi. C'est la seule chose qu'elles ont vue, il n'y a pas d'autre. Non. On se rapproche et on regarde si on voit des choses autour, des traces ou quoi. De toute façon, on verra des traces, hein, ça c'est obligé. J'ai hâte de quitter ces foutus marais. Hein. Ah, moi aussi. On se sent tellement observé. Allez. On monte dessus. Ok. Donc vous voyez que ça flotte, en fait, donc ça bouge très légèrement quand vous montez dessus, surtout Targine. Bon, ça se retourne pas, hein, mais Comment ça? tu sens la masse hein, qui bouge très légèrement. Vous êtes dessus, et donc est-ce que vous positionnez dessus en faisant quelque chose de Je particulier? tape un peu avec le manche de la hache pour voir si ça réagit. Si j'entends du bruit en dessous. T'entends quelque chose s'agiter. Oh. Alors ça a l'air petit, mais ça se déplace un peu comme un serpent. T'as l'impression d'entendre un bruit, puis puis après tu vois très légèrement près du bord, là où se trouve l'eau, tu vois quelque chose s'agiter, se déplacer en partant. Est-ce qu'on voit des traces dessus de pas, de griffes ou Non. 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 Ou de genre de petites nourritures ou des Est-ce que- restes, des trucs comme ça. Bah, est-ce que tu retires un peu quelques branchages pour voir un peu à l'intérieur ou pas? Touche pas au branchage, toi. Je les vois faire. Non. Si, je veux voir si c'est une zone qui est habitée ou pas. Eh ben, elle le fait, elle gratte un petit peu, elle retire quelques branchages, et tu peux voir, ça a l'air d'être une sorte de petit espace, comme une sorte de cocon intérieur, dans lequel tu peux voir différentes peaux reptiliennes, Mhm. des mues, et tu vois pas mal de petits os de vertébrés, Ok. petits animaux, et t'as l'impression que ça a l'air pour certains, tu vois quelques os avec encore un peu de peau, tu vois que ça a l'air d'être assez récent. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Bon, on est sur un garde-manger, visiblement. Du coup, je regarde aussi, et oui, mais la créature, elle a mangé. C'est petit. Les petits vertébrés. Ouais, Ça ressemble à des bouts de serpent. Ouais, c'est ce qui vient de partir. Quoi. Un serpent, une fois qu'il a mangé, il remange pas dessus. Puis j'en ai vu un partir quand on s'est installé, j'ai tapoté, et puis je pense qu'on lui a fait peur. Ouais. Bon, bah écoutez, si vous le dites. On a Croque-Mite avec nous. Ouais, je pense pas qu'il soit très rassuré, hein, Croque-Mite. Qui regarde, qui voile, mais il a pas l'air de s'inquiéter. Ah bon. Bah, de toute façon, on trouvera pas mieux. Hein, Je regarde autour. comme espace. Bah, ou alors faut continuer de marcher. Non, on peut pas marcher dans le noir, là. Hein. Bah, vous, si. Mais... Si, mais voilà. Par contre, je regarde si allumer un feu, ça peut faire cramer tout le machin. Est-ce que c'est possible d'allumer un feu sans danger, quoi? Alors, faut regarder, c'est du bois, Ouais, bah, ça risque de s'enflammer. je suis désolée pour ce soir, on va pas pouvoir trop se réchauffer. J'ai dit, il y avait peut-être moyen de trouver du bois humide, justement, on pourrait mettre en dessous, avant que ça puisse s'enflammer. Les racines et tout. Non, il faudrait hyper être vigilant, ça va aller vite, hein, ça va être brûlé. On n'a pas un bouclier? Sinon, je garde la flamme dans ma main. Non,
Non, mais n'importe quoi. On n'a pas sur nous, question bête, mais vu qu'on a des rations, on n'a pas de pactage avec des casseroles ou marmites. Bah non, parce que vous avez des rations. Oui. Mais toi, par contre, c'est un bouclier. Un bouclier? Bah. Sans en bois, un bouclier derrière. Ah, c'est un bouclier en bois? Bah, si c'est en rondage, oui. Bah oui. Ah, je pensais pas, je l'imaginais aussi. Souvent, c'est que l'armature qui est en enfin le survêtement qui est en métal derrière, c'est du bois. Oui, et puis bon, faire brûler un feu dans une armure ou un bouclier, Ouais. ça aura tendance à déformer. Mm. Non, il y a moyen de faire une torche Oui, bah oui, peut-être on pourrait coller une torche avec du bois. avec un morceau de bois et puis il y a de la mousse sur les arbres, je suppose. Oui. Des barbes de Saint-Pierre, là, des grandes mousses qui tombent. Bah, du coup, en prélevant un peu, puis en l'enroulant autour d'un morceau de bois pour essayer d'avoir quelques torches à disposer. Puis, Oui, pour pas que ce soit en contact avec voilà. le terrier. Donc tu enflammes et puis vous avez des torches. Donc ça éclaire l'espace, toujours à un périmètre de 5 mètres, qui vous englobe et qui crée à la fois une chaleur et une luminosité, mais qui vous coupe du reste de cet espace du même coup. Parce que votre nyctalopie, elle fonctionne vraiment quand vous avez, il fait noir. C'est-à-dire que vos yeux sont un peu comme des yeux de chat, ils profitent de cette obscurité pour que l'iris s'agrandisse un petit peu, enfin qu'il y ait un meilleur visuel. Mais quand il y a une lumière vive, comme une torche ou autre, oui, vous êtes sur le même effet que quelqu'un qui voit une lumière classique vive. De toute façon, c'est pour quelques heures, juste le temps de se réchauffer. Ouais, avant de commencer les tours de garde, je vais juste prendre 1 ou 2 arbres dans la direction dans laquelle on venait, et je vais faire une marque avec ma hache dessus. Ok. Bon, ça va marquer un peu le chemin. On va avoir des doutes. Tu me fais pas confiance? Ah, je fais confiance au marais. Toi, je te fais confiance. Ouais. Est-ce que vous faites des tours de garde? Oui. Mais pas vous deux ensemble. Non. Donc, du coup, pas nous deux ensemble. Voilà. Donc, vous observez, première phase. Pareil, vous entendez des bruits. Ça n'a pas l'air de se rapprocher, mais comme vous êtes de plus en plus affûté par rapport à ces bruits qui sont toujours autour de vous, vous avez l'impression quand même que ça a l'air de se rapprocher, mais ça reste toujours dans ce périmètre au-delà de votre lumière. Vous voyez parfois ces petits gaz qui remontent, ou cet animal qui a peut-être expiré de l'air et qui fait remonter quelques bulles. Mais en tout cas, à la surface, rien n'est visible, si ce n'est ces bulles. Votre tour passe. Vous passez le deuxième tour. C'est toujours là que ça craint. Malicia, tu as des visions de ton frère, Encore. prisonnier de l'Empire. Tu le revois aussi abattu par Abilat. Et étrangement, autant la première fois, ça t'avait fait quelque chose, mais sans plus, autant là, tu as l'impression que tu sens comme si on tiraillait ton cœur. On le broyait, tu as une énorme douleur, tu as l'impression que c'est toi qu'on touche, personnellement. Il y a des visions où tu vois ton père capturé, torturé, parfois face à toi. Vous la voyez s'agiter. Faites-moi tous les deux un test de sagesse pour observer. 5 plus 6, 11. J'ai dit. 17 plus 6, 23. J'ai bien fait. T'as bien fait. Alors c'est pour ça que t'as pas de malus. Hein. À l'orée de cette lumière, contre un arbre, vous avez l'impression que c'est comme si un visage se dégageait d'un des branchages, et vous voyez le visage d'une vieille femme, torturée, car son visage est comme émacié, comme si sa peau coulait telle une bougie. Son teint est verdâtre, malsain. Vous voyez que ses cheveux filasses sont noirs et qu'une sorte de substance noirâtre coule le long de son visage et du tronc. Elle a un visage, un regard et un sourire désagréables. Torturé, malaisant, et vous voyez qu'elle observe Malicia. Elle nous a pas remarqué. Non. Discrètement, je fais un coup d'Abilat
et je lui indique d'un discret coup de tête la direction du visage. Je fixe avec des grands yeux parce que j'avais pas forcément fait attention, moi, pour le coup. Et ben tu vois que le visage re-rentre dans le tronc. Et vous voyez toujours Malicia s'agiter. Du coup, je cherche ailleurs, voir si le visage réapparaît pas dans à un autre endroit. Non. Tu regardes et... Et c'est le tronc, cet arbre, il est particulier ou... Non, il est comme tous les autres, un peu... Ils sont étranges en fait, ces arbres, quand vous les observez un petit peu plus longuement, parce qu'ils ont l'air... Vous voyez l'arbre que vous avez dans Sleepy Hollow, un Oui. peu torturé, on a l'impression que les troncs sont un peu torves, un peu distendus, c'est comme si les branchages, les longues branches étaient un peu comme des mains qui essayaient d'happer comme ça au-dessus de vous, chaque fois. Il est éloigné cet arbre ou... Tu l'es à peu près à 5 mètres, vu que c'était à l'orée de l'éclairage. Ah oui, donc c'est vraiment la bordure de la zone sombre. C'est quand même pas l'arbre où j'avais une marque. Non. Je prends une torche. Je demande à Abilad de rester en retrait. Et je m'approche de cet arbre. Je vais juste m'avancer pour me mettre mon corps en protection des deux copains au cas où. Donc tu avances. Tu entends... Je regarde à mes pieds aussi. J'observe en fait devant moi vraiment mes pieds, l'arbre, les autres arbres autour. Et j'ai quand même la main sur l'épée, sur mon épée, au cas où. Tu descends du branchage, tu entends tes pieds rentrer dans l'eau. De nouveau, tu avances. Est-ce que le fait qu'il descende des branchages, ça nous réveille, vu que... Non. Tu avances, tu es à peu près à 4 mètres, 3 mètres de l'arbre, 1 mètre. Tu arrives devant lui, tu vois ses racines, ses grosses racines s'enfoncer dans l'eau. Et tu vois là où se trouvait cette fameuse tête, tu vois cette huile noire qui continue très légèrement de couler le long du tronc. Sur une partie où il doit y avoir des branches, je suppose, qui descendent un peu plus bas, sur une des parties où il n'y a pas l'huile, justement, je pose ma main et je tente une identification. Tu touches le tronc et tu vois que c'est pas quelque chose de magique. On a dormi, donc. Oui, c'est vrai, tu as... Bah, du coup, voilà, c'est coché. Et il n'y a pas de magie particulière sur ce tronc. Ok. Et l'huile, cette huile-là, ça ressemble à une simple huile... Alors moi, je pourrais dire, visuellement, ça ressemble un peu à une sorte de pétrole. C'est assez... Ça ressemble, c'est poisson... Enfin, oui. J'ai pas envie de le toucher. Ça a l'air assez dense, assez épais. Mais ça coule. C'est-à-dire que quand même... J'entends rien autour de moi, à part les bruits de la forêt, je veux dire... Non, juste les bruits du marais. Et quand j'approche la flamme de l'arbre, Il se passe rien. ok, je prends ma dague. Je sors ma dague et je prélève un peu de cette huile et je mets la flamme en contact de cette huile. Il se passe rien. Pas de réaction, rien. Ok, je fais une entaille dans l'arbre avec la dague. Tu vois que l'écorce est assez épaisse. Il n'y a rien de particulier. Ok. Bah, je fais demi-tour. Je rejoins Abilad et les autres sur le... Alors ? Je sais pas. T'as vu la même chose que moi? Il y a une espèce de huile qui suinte du tronc, mais pas de trace du visage, pas de réaction, rien de... C'est comme si ce qu'on avait vu était re-rentré à l'intérieur de l'arbre et soit s'est déplacé ailleurs, soit... Comme Malicia et moi, on a étudié un petit peu... Tu vois, on a cherché des histoires sur Toulouse. Est-ce que ça me dirait quelque chose ? Fais un test d'intelligence. 4. Plus 4, 8. Ça pourrait être peut-être une créature des marais, mais mal identifiée, peut-être une sorcière, une créature peut-être du monde féerique, mais laquelle
Difficile à dire, t'as juste vu un visage, donc... Et Malicia est toujours dans le même état. Tu crois qu'on devrait la réveiller? J'essaie d'estimer un Et peu. du coup, je vais refaire une identification, mais sur Malicia. Tu sens qu'elle a des objets magiques. Non, s'il y a un sort qu'il a fait. C'est ce que c'est censé me révéler. On va voir ton point faible. Elle a pas de sort qui l'affecte. D'accord. Est-ce qu'elle a un arc ou quelque chose sur la partie visible de sa peau? Non. Ça la gratouille dans le cou des fois. Du coup, ouais, on prend bien la rue. Bah là, en tout cas, elle a pas l'air de bien dormir, alors autant... Sympa les copains. C'est vrai, tu fais comme ça, là. Tu gigotes. Du coup, je viens de manière la plus douce possible, mais bon, à ma manière. Du coup, je viens un peu tapoter ta tête. Malicia, Tu te réveilles. Et tes traits sont encore plus tirés, t'as été agité, tu le sens. Enfin, t'as l'impression d'avoir fermé les yeux, les avoir ouverts et d'avoir gagné 10 ans, quoi. Enfin, t'es épuisé. Épuisé. C'est comme si ces rêves prenaient une partie de ta vitalité. Ok. Et tu peux lancer un dé de 10. On est 10. Ok. C'est celui-là, toujours. Ah, c'est ça. Ah non, attends. Ah, c'est celui-là. Ah si, c'est ça. Ça lance pas le D12. Non, ça va faire mal sinon. Donc tu peux en tirer 1 point. Donc t'es plus qu'à 40 points de vie maximum. On a le même nombre de points de vie. pas si c'est plus rassurant. Hein. Ça en est 2 fois plus. Tu t'avais pas l'air bien. Ça va pas du tout là. Non, il fait... Ces cauchemars là, ça me perce le cœur. Est-ce que tu peux m'en raconter un? C'est toujours mon frère. Mon frère qui se fait attaquer par les impériaux. Et je sens que quelqu'un me veut du mal et me traque. Je me sens traquée ici. Rien de particulier de notable? Si, j'ai vu le visage d'une femme avec le teint verdâtre qui m'a glacé le sang et qui me regardait fixement. Ici? C'est assez confus, mais oui, elle était quelque part. En tout cas, son visage ressortait. Je crois qu'on l'a vu. Où ça? En vrai, Dans la forêt. Et où? On pointe l'arbre, du coup. Ok, je regarde sa direction. Est-ce que je vois quelque chose? Ça se vient toujours? Ouais. Alors de loin, on a l'impression que c'est presque de la sève. Et c'est pour ça qu'en te rapprochant, tu as pu voir que c'était D'accord. bien cette huile. Donc maintenant qu'il te l'indique bien précisément, oui, tu fais la différence. Ah, mais c'est quoi cet arbre? C'est... je sais pas, j'ai essayé de me rappeler. Tu sais, dans les livres qu'on a pu lire sur Toulouse, j'arrive pas. J'ai pas réussi. Je sais pas si c'est une sorcière, une fée, je sais pas. Oh, c'était rien de très... Fais-moi un test d'intelligence. Ok. Et t'as alors pour ton avantage lié au fait que tu connaisses bien les marais, c'est lié aussi à tes tests d'intelligence. Oui, aussi. Bah tu peux donc. Donc c'est plus, je me rajoute 6. Ouais, c'est ça. Ok. 16, donc 22, moins 1, 21. Elle te dit ça. Tu cherches un petit peu. Et tu te rappelles que dans un des ouvrages que tu avais pu lire, parlant du marais, ça fait sens. Et tu te rappelles que tu avais lu des passages sur les guenaudes. Ok. Les guenaudes, créatures cauchemardesques du plan féerique, tout comme les elfes, sont des êtres maléfiques, qui émergent des endroits les plus sombres et sinistres de notre imagination. Leur aspect déformé et terrifiant les distingue avec des membres contorsionnés et des traits grotesques. Ces abominations, souvent associées à des marais lugubres, sont dotées d'une intelligence perverse et d'une appétence insatiable pour la peur. Elles se livrent à des actions dévastatrices contre les individus malheureux qui croisent leur chemin.
Leurs attaques sont sournoises, tirant parti de l'obscurité et de leur capacité à se fondre dans les ombres. Elles traquent leur proie, avec une persévérance inquiétante, utilisant leur agilité déconcertante pour surprendre et accabler. Une fois qu'une guenaude tire un plaisir diabolique de la détresse de ceux qu'elle chasse, s'acharnant à prolonger l'agonie mentale de leurs victimes, leur attaque laisse derrière elle des traumatismes psychologiques profonds, transformant chaque rencontre avec ces créatures en une expérience traumatisante. Les histoires de ces rencontres, si elles parviennent à être racontées, répandent une crainte persistante de ces êtres ténébreux, car lorsqu'elles fixent leur dévolu sur une proie, jamais elles ne la lâchent. Ok, et c'est pour ça que tout le monde n'est pas attaqué. Elles attaquent pas tout le monde. Elles choisissent toujours une cible. D'accord. T'as choisi toi, je crois que t'es celle qui souffre le plus en ce moment. Oui. Et la suite. Au prochain épisode. Mignon. Petite séquence démarrée. Pas envie d'y être. Oh. Que va-t-il se passer? J'en sais rien, mais faut qu'on se casse de là. T'as toujours envie de faire des rêves, toi? Et moi, je vois quoi? Moi, je dors toujours. Personne ne m'a réveillé encore. C'est vrai, il dort. Ah oui, oui. Ah, les guenaudes. Il ronfle dans sa barbe. C'est sympa. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci déjà à plus de 1400 personnes qui se sont abonnées pour cette magnifique petite chaîne que nous essayons de développer. Merci aussi à tous ceux qui nous aident, ne serait-ce que sur notre Tipeee, parce que là aussi, si on a ce matériel qu'on essaye d'avoir de plus en plus performant, bien c'est grâce à vous. Et vous pouvez nous retrouver sur ce Tipeee en lien sous la vidéo, comme notre sponsor DK Initiative et son magnifique projet Oh My Water dont nous avons parlé. Oh My Water est un projet de notre sponsor DK Initiative, permettant 1. D'arrêter de payer pour l'eau potable en bouteilles plastiques, et 2. D'avoir un impact positif sur le monde. Tout cela simplement en buvant de l'eau, comme vous le faites tous les jours. Comment ? Eh bien parce que l'eau est gratuite, car contenue dans des bouteilles en carton affichant des publicités. Chaque bouteille que vous buvez contribuera à la construction de puits d'eau durables et au nettoyage des océans, car deux volontés soutiennent ce projet. Donner accès à l'eau douce, car environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à cette ressource essentielle. 10 centimes par carton de Oh My Water sont transmis à des organisations caritatives qui œuvrent pour fournir un accès à l'eau douce. Nettoyer les océans, car l'océan est confronté à une crise de pollution majeure, liée notamment aux microplastiques, issus de bouteilles plastiques. Oh My Water s'engage à faire sa part pour protéger l'océan. Avec chaque brique d'eau que vous buvez, vous pouvez contribuer à nettoyer l'océan et à garantir que les générations futures puissent profiter de ses nombreux bienfaits. Ce projet vise uniquement, pour le moment, la Belgique. Mais si Oh My Water réussit à attirer assez de monde, ce projet pourra s'étendre à la France. Alors, amis belges, la balle est dans votre camp. Vous trouverez le lien de ce projet sous la vidéo. Voilà, eh bien, c'était, ma foi, un épisode fort agréable. Oh, bah, ça dépend pour qui. Franchement, on chie, hein. On peut dire que c'est le résumé de l'épisode. Ah, c'est gentil, ça, je vais pouvoir faire ça. On en a chié. Et puis, si vous voulez retrouver l'équipe pour quelques petits échanges, ainsi que nos abonnés, eh bien, vous pouvez aller aussi sur le... Discord, pour remplir l'encyclopédie du bestiaire d'Arbassin. Voilà, on va pouvoir ajouter les guenaudes. Ça, c'est fait. Est-ce que vous a malgré tout plu? Oui. Oui. Ouais. C'est trop peu. Donc, on peut dire qu'on se retrouve d'ici 2 semaines? Ah oui. Peut-être. Parfait. Eh bien, n'hésitez pas à mettre vos petits messages, on y répond. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao. You from this nightmare. Who will save you from this nightmare?